Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, comme je vous avais promis, Megatron Prime Voyageur Class, que je n'aime pas beaucoup, que je trouve un peu bordélique. Je m'attendais à mieux, comme bien du monde. Juste vous comparer tout de suite là, avec le même genre de modèle, version animated. Mode cybertronien qui ressemble à rien qu'on voit. Je vous mentirais pas entre les deux, c'est vous que j'aime le plus, lui. J'aime mieux l'animated. Tous les deux ont des modes cybertroniens, des gros canons. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé avec Prime. Ben du monde disent qu'il faut acheter le First Edition parce qu'il représente plus Megatron. Je leur crois. Je leur crois eux. Tu sais, vraiment, je suis un peu déçu. Mais bon, avant tout, avant d'élaborer ma critique, on va commencer un peu. Il y a eu les First Editions, comme tout le monde le sait, qui étaient, d'après moi, les jouets inspirés des 5 premiers épisodes. Puis après, il y a eu les Robo in Disguise. Lui, il appartient à Robo in Disguise. Diminution de la qualité du plastique, mais aussi la diminution de la couleur, tout ça, tous les détails comme ça, juste le fusil qui est beige, gris, vraiment, c'est un peu affreux. Juste on va sortir le canon, il est quand même gigantesque. Bon, les petits détails, 5 Decepticons ici, les épaules ici qui forment le bassin, c'est ça j'aime beaucoup quand même, même si c'est pas un jouet parfait, j'aime quand même cette pièce-là qui forme un peu le torse. La tête ici, comme on voit, sur un bas-joint. Les genres de griffes qu'on voit malheureusement pas. Moi, je dirais pas qu'il est défectueux ma figurine, mais le canon ici fait que les lames, elles se séparent en deux, puis elles se mettent autour du canon. Mais la mienne, quand on la laisse lousse, ben, ça forme comme des petites ailettes. Fait que c'est un peu décevant, il faut quand même que je refais le mécanisme, tout ça, il faut que les dents fassent avec les dents, ça parle de dents ici. Quand même un petit peu déçu. Bon, les pieds ici qui sont repliés, les bras qui sont de même, sont pas vraiment cachés, on fait juste se replier les mains ici, vu d'en dessous, on remarque un peu, la transformation est bien simple. Elle est quand même, je veux dire, est quand même un petit peu, un certain sens, ingénieuse. Sérieusement, je leur avoue, j'aurais pas détesté cette figurine-là en pas Power Razor, mais en Weaponizer. Mais malheureusement, d'après moi, aurait peut-être été un fiasco. Je vais vous comparer tout de suite avec son grand chum de toujours, son officier en communication, Sunwave, qui est un petit, quand même un Deluxe assez petit. Comme vous voyez, le voyageur est quand même un petit peu plus grand, tout ça. La couleur est pas vraiment belle de Megatron, comme je vous avais dit. Sérieusement, la version japonaise, j'espère qu'elle est beaucoup mieux. C'est une figurine qui m'a pas coûté une fortune, 15$, ok? Puis ça vaut pas plus que 15$. Avoir su, là, je pense que j'aurais peut-être acheté le Deluxe, mais je voulais pas un Optimus puis un Megatron Deluxe puis toutes les autres subordonnés soient plus grands que Megatron. Je sais que c'est des figurines, on joue pas avec, mais moi ça me troque, ça me dérange sur mon étagère. Bon, aussi d'autres détaillés, bon, on va tout de suite décrire le canon. Ça c'est une arme MechTech. C'est vraiment une grosse laideur. Un gros canon qui paraît trop gros. Il aurait pu faire plus petit. Petite gimmick avec la lumière, on s'en tabarnak. Je suis désolé pour le sac, mais on s'en fout. Vraiment, là, si au moins la lumière aurait pu être mise ici pour que ça fasse une petite mini lampe de poche, mais non, vraiment, ça vise la lame, puis ça fait absolument rien. Fait que c'est vraiment dommage. Bon, ça reste quand même que... Je veux dire, c'est l'arme de Megatron, je suis content un petit quand même pareil. Ça aurait pu être mieux. Puis bien entendu, la griffe ici qu'on met ici, la griffe qui ne sert absolument à rien. À part avoir une arme de mêlée sans besoin d'énergon.
On va commencer tout de suite la transformation, on perdra pas de temps. Je me souviens plus, ça fait un mois qu'il est sur mon étagère, je l'ai mis de même parce que je l'avais préparé pour ma revue il y a un mois de ça. Fait que je me souviens plus ben gros, on va déclipser ici les pieds, comme ça. Bon, ça y est, ça part, ça c'est sûr, ça c'est les épaules. Les épaules qui... Voyons, sacrément, excusez-moi, mais... Bon. Les épaules qui forment ça. On va juste aussi former le torse. Non, avant tout, excusez-moi, on va finir les pieds. Bon, les pieds, c'est à peu près comme ça. Ça se déclipse comme ça. On les replie vers l'avant. Bon, cette pièce-là, c'est bien simple, comme ça. Ça, j'aime beaucoup l'ingéniosité de cette transformation-là. On fait juste replier la petite aile et on fait le bras. On dessort le talon. On clip ça au début. Bien entendu, ça, cette pièce-là, ça forme le torse. Fait qu'on les vient clipser ici au torse. Cette pièce-là, malheureusement, cette pièce-là, elle se clipse pas. Tu sais, je veux dire, elle fait juste se placer à un endroit X. Puis, c'est pas vraiment extraordinaire. Bon, les petites ailes derrière. Les ailes derrière, les épaules, il faudra quand même que je replace l'épaule. On gage combien qu'elle va ressortir. Bon. Bon, ok, bon. Ça, les petites ailes comme ça, il faut qu'on... Ok, les bras, ici, ok. Les bras, on fait juste les déclipser du trou. Bon, enfin. Et, bien entendu, ça se fait naturellement. Cette pièce-là, ici, elle se transforme comme ça. Bon, comme je dis, les pièces. Et on fait juste les bras. Les bras, on n'a même pas besoin de les clipser. Ils font juste retenir vers l'avant. Puis, c'est quand même pas pire. Le bas-joint, il est quand même solide. Fait que pas bon. Attendez un instant. Excusez-moi, excusez. Il fallait les clipser. Puis les clipser, ça va quand même bien. Puis les épaules, bien entendu, on les redresse. Ainsi que les bras. Les mains, je voulais dire. Et nous avons un peu notre Mégatron. Placer le fusil ici. Et son arme de mêlée. Couteau. On peut la mettre. Il peut la mettre dans sa poignée. Et on la clipse comme ça. Bien entendu, nous avons notre Mégatron normal. Comme ceci. Bon, description du mode robot. Bien entendu, comme vous remarquez, beaucoup de pièces transparentes sur les bras ici, sur le fusil, sur le torse, en haut du corps, bien entendu le torse au complet derrière l'enveloppe grise. Sa tête qui est sur un bas-joint aussi, il y a du light piping mauve. Ce plastique-là, il est un peu cassant, je dirais. C'est pas la meilleure idée, ok? Je sais pas c'est quoi le but de faire ça. D'après moi, c'est à cause de la maudite lumière gimmick de merde. C'est pas la meilleure idée parce que, je sais pas, ça fait un peu laid, ça fait pas trop crédible. C'est quand même le méchant. En tout cas, vraiment, là, ils se sont un petit peu plantés. D'après moi, ça doit être le coût de. Ça doit coûter bien moins cher faire ce genre de plastique-là que ce genre, cette qualité-là. La couleur est laide, ok? Comme je l'ai dit, est grise, pâle, plastique américain. Version japonaise, même si on a vu les photos, je sais pas vraiment si c'est vraiment meilleur. Je connais personne du forum qui l'a acheté. Vraiment, il aurait pu se forcer pour rendre un petit gris argenté, un peu comme le First Edition. C'est vraiment dommage. Malgré tout, il y a quelques avantages. Je déteste pas les petits détails comme ici, le plastique. Peut-être pas la couleur, là, mais bien entendu le petit signe Decepticon. La tête de Mégatron, quand même très détaillée ce qu'on voit à l'animé. Aussi, ben du monde, sur les photos officielles, ils montraient toujours ce genre de backpack comme ça, qui montrait toujours
comme s'il y avait un petit backpack. Je trouvais ça un petit peu encombrant. Mais c'est simple. Moi, je le fais de même. C'est sûr que ça prend de la place sur l'étagère, mais on n'a rien derrière. On n'a vraiment rien. J'aime mieux mettre ça de même, Megatron. Il a l'air, peut-être on le voit un petit peu en arrière, ça sort un petit peu entre sa tête. Mais bon, c'est pas catastrophique, là. C'est un jouet quand même qui a une qualité assez médiocre. Bien entendu, ici, les pieds, couleur. Ça a 3 couleurs, cette figurine-là. Comme toutes les figurines que je vous décris depuis une couple de semaines. Couleur mauve sur du plastique light piping. Le gris pâle et le beige gris comme ça. C'est 3 sortes de couleurs. Et on va dire peut-être du mauve ici, du violet peinturé. Puis aussi ici du violet peinturé. C'est-tu du violet ou c'est du brun? Non, c'est du violet. Peut-être aussi cette petite pièce de plastique. Quand même des détails. Mais bon. On va vous le comparer avec Megatron. Pas Megatron, excusez. Son chef de communication Sunwave, qui est quand même, je trouve que la grandeur fit quand même assez, comme dans la série. Il faut l'avouer, Megatron, d'après moi, c'est pour une des raisons sûrement pourquoi ils n'ont pas fait de Weaponizer, parce qu'il fitait avec les Decepticons. Je suis quand même assez d'accord. Puis je vais essayer de quoi mettre, vu qu'une petite clin d'œil à G1. Tu sais, souvent Megatron dans G1, on le voit souvent des fois, il aime pas trop ses troupes, peut-être à part Ravage puis Laserbeak, parce ils savent faire leur job. Puis, bien entendu, on peut mettre Laserbeak comme ça, un peu comme dans le film de 1986. Le fait que Megatron peut y parler. Bon. Toute affaire comme ça, je trouve ça quand même cute, man. Bon. Articulation, bien entendu. Au genou aussi, vers l'arrière, les pieds, il n'y a rien. Ça, c'est plus une pièce de transformation. Au torse, absolument pas. Par contre, les jambes sont sur des bas-joints, fait qu'on peut quand même y faire une belle prise, je dirais. Comme ça. Non, vraiment pas, attendez. C'est ça. C'est un peu lousse quand même, la pièce. À cause du canon qui est gigantesque, là. Bon, comme ça, on va dire. Bon, c'est pas le plus beau. Mais en tout cas. Aussi les pièces des articulations au coude par en avant. Les mains sont pas sur un bas-joint, ils font juste plier vers l'avant ou vers. C'est une pièce de transformation. Là, comme je l'ai dit, la tête est sur un bas-joint. Bon, à cause de l'épaule, ils peuvent 360 degrés et même on peut mettre comme ça. Mais l'épaule, elle devient lettre, je veux dire. L'épaule ne suit pas la pièce, fait que ça fait vraiment. C'est pas beau, c'est pas beau, vraiment pas beau. Donc c'était à peu près ça les articulations. Bon, pour placer cette pièce-là. Conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, si vous voulez un Megatron qui a la même grandeur qu'Optimus, que ce soit le First Edition ou le Robo in Disguise, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine peut-être de customiser comme Raiden fait, ou d'acheter la version japonaise. C'est un jouet que... qu'un jour je vais le vendre, je penserais pas. J'aurais aimé ça en Weaponizer. La version First Edition est quand même sûrement beaucoup plus fidèle, que ce soit le mode robot ou le mode véhicule. Fait que c'est à peu près ça. Puis je vous remercie, puis à la prochaine. La prochaine va sûrement être... j'en sais rien, sérieux. Merci.